Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12. Quand c'est bon, on bise. MAC12. Alors aujourd'hui, pour vous parler du thème, lui, parler du grain, je ne vais pas passer par 4 chemins. Vraiment. On va aller de manière terre à terre. On va parler comme au quartier parce qu'il s'agit du thème du grain. Alors, on remarque plusieurs artistes aujourd'hui qui voyagent avec leurs copines, voyagent avec leurs enfants, surtout en Europe. Je prends le cas de Maître Gims. On le voit la plupart du temps avec sa copine, tous les temps, on tourne se balader. Dans toutes les tournées de Maître Gims, elle figure. Dadju avec lui, par contre, même c'est son enfant. On retrouve aussi José aujourd'hui qui part même en tournée avec son fils. Cependant, est-ce que c'est normal ce que ces artistes-là nous font? Ce sont vos enfants les artistes? Est-ce que ce sont vos femmes qui sont les artistes? Est-ce que ce sont vos maris qui sont les artistes? On va même chez les chantres. Chez certaines chantres, on retrouve leurs époux. Il y en a d'autres, même quand elles viennent à la télévision ici, elles veulent aussi qu'on reçoive leur mari. Ah! Ça là c'est compliqué pour nous les hommes du showbiz, surtout les hommes de médias, c'est difficile. On n'arrive pas à cerner ce mouvement là. Et comme au grain, surtout au MAC12, ce qu'on dit tout bas, nous on dit ici tout haut. Heureusement qu'on a cette latitude et cette liberté d'expression. Merci beaucoup. Alors dans une ambiance hyper méga giga folle, ça va se savoir. On va décortiquer aujourd'hui. Car le thème d'aujourd'hui, est-ce normal que les personnalités publiques voyagent avec leur famille, mais surtout imposent les charges aux promoteurs de spectacles? Mon cher, je sais que tu ne veux pas rater ça, mais c'est un instant à venir. Parce qu'avant, on parlera d'abord beauté et juste après tout ceci, il y aura bien évidemment l'interview décalée avec cet invité-là qui va nous rejoindre pour justement parler de notre thème du grain aujourd'hui. Et comme à l'accoutumée, il y aura forcément de la folie, car sans folie, il n'y a pas de MAC12. C'est clair. Ouais. Bien le bonjour chez vous et merci d'être des éternels MAC12 heures. Alors les garçons, comment vous allez? Oui, ça se passe bien. Super. On espère que tu vas bien et on espère également que nos MAC12 heures se portent bien. C'est un autre jour, voilà, c'est un autre midi sur True TV et c'est le MAC12 qui s'annonce. Restez alright. Vous savez, nous on a toujours de l'énergie. Je ne sais pas comment on se débrouille, comment on s'arrange. Ils vont demander est-ce qu'il y a une station où on s'approvisionne en énergie et tout. Ben écoutez, c'est Dieu qui donne la puissance. J'espère également que cette puissance divine vous visite depuis votre position et puis fédérer nos énergies toujours dans le... Il y a quoi déjà? Tu as dit la puissance. Bon, non, la puissance. La puissance. Alors, comme elle a dit, hein, bon, moi je sais, bon, le débat du grain là-dessus, le premier n'est pas prêt, franchement, moi il parle pas. Ouais. Le premier, c'est Le premier. Quand tu es au grain, tu penses qu'il y a le thé, non? Le thé. Le thé là. Un premier, on fait deuxième. Maintenant, troisième là, généralement, il y a trop de sucre. Il y en a qui ne boivent pas. Voilà. Donc, si le premier, ni premier, mon est ami. Voilà. C'est vrai. Allez, bienvenue au MAC12. On est de parler sans premier. Ah, sans le premier. Il Il l'a déjà pris matin avant de monter. Non. Il l'a déjà pris avant de monter Exactement. sur le plateau. Donc, voilà, tu as donc, le premier. Tu vas prendre le deuxième après l'émission. Troisième, là, tu vas prendre ça. On verra si ça sera dosé. D'accord, super. Le MAC12, c'est du lundi au samedi, toujours à la même heure, avec la team la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel burkinabé. Se veut aussi télévisuel que digital. Donc, rendez-vous sur le profil Facebook MAC12-3 TV, histoire d'être en communion avec l'équipe. Et ben oui, par ici, on démarre toujours en musique, même si de temps en temps, on vous fait faux bon. Aujourd'hui, on va respecter le socle. Oui, on va vous mettre dans la vibes. Judith on the beat. Désormais, c'est au dragon, Sakala Wende. Amusement des papayas, des mamaya. Mon frère Hugo Bassa, Côte d'Ivoire, Burkina, c'est la même famille. C'est le bon marada. Maman, la vibareo. PDG Mokhtar Maïga, le chef des chefs, Jean-Noël Iboudo. Maman, pardon, yeah, benga, benga. Sur les deux, t'as l'autre, benga, benga. Maman, pardon, yeah, benga, benga. Sur les deux, t'as l'autre, benga, benga. Maman, pardon, yeah, benga, benga. Sur les deux, t'as l'autre, benga, benga. Maman, pardon, yeah, benga, benga. Sur les deux, t'as l'autre, benga, benga.
c'est le nabré, c'est le Donald Jesse. para, c'est le cacaro, c'est brocotobo, c'est le cacaro, c'est brocotobo, c'est le brocotobo, brocotobo, c'est paparo. Attentif, faut donner mon benga. Mélange un peu plus de soja. Ajoute un peu plus de jabba. Et n'oublie surtout pas la sauce là. Et dit ça là, c'est plus doux que Garba. Les Ivoiriens, ça c'est même pas un débat. On est en tas d'Abidjan, Awaga. Benga et tout le monde sait ça. Benga peut soigner Corona. Demande aux filles qui se bola. Surtout mélanger à Gaba. Union Côte d'Ivoire, Burkina, la famille. On vise le sommet, on n'a pas de limite. C'est la maman, bébé, elle va dans la go. C'est la maman, la fille barrée, tante, c'est la bébé, c'est la Bakbaro, Abrugutubo, c'est la Iso, guichet automatique. Bakbaro, Abrugutubo, c'est la Bakbaro, Abrugutubo. Wende, ma pisi, wende, ba ma pisi, wende, ma pisi. Banco, le chef d'entreprise. Je veux manger mon benga. Elle veut manger son benga. Nous tous on va taper le benga. Marie-Claude Yobo. Pour parler coco, monter si cocotier, bombobo, tout ça dans le son. Maman, quand ça, il a botté mon t-shirt Lacoste, il a fumé plus les canasses, il a pris avion à Lagos, et quand ça, c'est le précaté, c'est le passant, c'est le yembele, le yibou. Maman, yeah, bingo. Bargo, boss, Prince Ergo, manager à J-Money, oui, FDB Prod, Ana Samba, amusez-moi des papaya. Jewif on the beat. Fier de bien, Oloki Nananayo et Hugo Boss, notre cher et très cher Hugo Boss, c'est Benga Kedou. Et quand j'entends c'est Benga Kedou, je me rappelle actuellement hein, le concept, on dit Aloko et puis frites, quoi Kedou. Ouais, franchement, 2 jours là, ça tourne un peu. Oui, sur la effectivement, toile. c'est ça qui fait la une actuellement sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas comment c'est arrivé, cette question de Aloko et frites. Moi, je préfère vraiment Aloko. Non, mais bizarrement, quand on met 2 personnes sur la toile, quand on met frites, on met Aloko. Généralement, frites là, c'est léger. Mais Aloko là aussi, c'est dosé quoi. Je comprends pas pourquoi c'est comme Alors, ça. je me demande, est-ce qu'il n'y a Je pas sais pas. quelque chose derrière ça? Non, C'est c'est hier pas nuit, le je t'ai appelé, Oui, non? oui. Pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant comment Aloko et frites peuvent autant faire l'actualité? Je ne Ben comprends oui, pas. les mangeurs d'Aloko sont fâchés parce que comment même on peut comparer l'Aloko aux frites? Aux frites. C'est ça qui énerve au fait. Ouais, après, c'est Voilà, pas donc pareil. les mangeurs de frites aussi sont pas là, pareil. ils disent mais attendez, calmez-vous, est-ce que vous savez même les frites là? Vous connaissez pas, on peut Non, manger non, frites mais- à beaucoup mais- de Non, moi, Aloko. je pense que, Sincèrement. alors, les frites, par exemple, les frites, c'est quoi? C'est à base de quoi? D'igname ou de pommes Pommes de de terre? terre, mais là pommes c'est de les terre. frites de pommes de Pommes terre de qui terre. sont. Ok, les fruits de pommes de terre. Quand c'est déjà frit, c'est fini. Mais alors qu'à Aloko, non seulement c'est sucré, d'abord, il y a il y a de la saveur, il y a du goût. Et puis, tu sais que l'Aloko même, il y a une banane. La banane plantain, on appelle ça de la banane Aloko. On peut piler foutou avec. On peut faire le foufou. On peut faire le foufou, on peut faire beaucoup de choses avec. Ouais. Voilà pourquoi je préfère le Aloko. Mon cher, Bon, Aloko. Aloko, toi, tu es allé plus loin Oui. dans tes Nous-mêmes, recettes. à Sinon, Aloko, qu'elle a là, on peut c'est la manger. banane coupée qu'on frit là. Oui. Simplement. Alors Non, on veut manger un poulet, Mais on on veut se manger un dit- poisson, c'est on veut ça, manger. fait. Et on peut dire. Non, moi je préfère. Je vois pas Aloko. pourquoi les gens peuvent dire Non, qu'ils aiment mais- frites. mais- C'est pourquoi. Non, mais Tu peux pas aimer frites, mais Frites, c'est pommes de terre et puis huile, il n'y a rien. C'est fini. Aloko, même sans huile rouge, c'est dangereux. Attendez, non, Tu peux attendez, pas, non, on peut attendez, pas faire ça. pardonnez. Aloko. Pommes de terre plus huile. Faisons- C'est fini, il n'y a rien. Mais à Aloko, il y a beaucoup de choses. Vous savez- On ne peut même pas mesurer la teneur des nutriments dans Vous voyez les mangeurs d'Aloko, si c'est Mais pas c'est incroyable. Mais les frites marchent beaucoup aujourd'hui. Si vous prenez aujourd'hui dans les différents snacks, si vous voulez, quand vous partez au restaurant et tout, ce qu'on peut retrouver facilement chez nous ici, à Ouagadougou. Dans d'autres pays là, moi je connais pas. Ils sont Non, là-bas. Mais en chez fait, nous à Ouagadougou, c'est comme tu les l'as dit. frites marchent. C'est comme tu l'as dit, Voilà. les frites aujourd'hui ça rentre dans la catégorie des fast-food. Oui. Des nourritures qu'on peut avoir facilement, rapidement et tout. Mais le frite n'est pas à comparer à de la loco. Ça, c'est... Moi, quand j'entends les gens faire la comparaison entre le frite et la loco, mais je ne reviens pas. J'ai dit, mais c'est incroyable. Mais- Comment le loco peut être comparé au frites? Ça, c'est le ciel et la terre. Seigneur. En tout cas, nous, C'est arrivé là-bas. nous C'est arrivé les là-bas. adorateurs, les amateurs d'Aloko, franchement, Aloko is B. Aloko is big. Mais et vous, Mais il y a moins qu'est-ce que d'Al- vous préférez, il y a les moins frites d'Al- ou la loco? Laissez-moi ça en commentaire. d'Aloko, Aloko voice frites. Et pour ça,
Rendez-vous sur le profil Facebook Macdou-3TV et dites-moi, vous préférez les frites ou la loco? Ouais. Bon, en attendant d'avoir vos réponses, On va aller par là. d'avoir vos réponses, on va s'intéresser à l'instant mode avec Miss Sephora qui nous parle justement aujourd'hui des fards à paupières dans l'instant beauté. Salut Sephora. Quel est ton goût entre aloco et frites? J'espère que tu nous rejoins. Hein? J'aime les frites. Mais j'aime bien la loco aussi. Mais tu adores plus les Mon frites. cher, Aloko, Les les sucré. frites. Ça donne la carie. Aloko, la donne la carie de terre. Je préfère les frites un peu. Ah, voilà. Ah bon, tu fais les frites? Ah, d'abord, Et qu'est-ce qui te amusez-vous. plaît dans les frites? Quand c'est bien croustillant comme ça. C'est Ah, nu. Bien Comparer chaud. frites et les chips au quartier. Voilà. Aloco! Tu sais, est-ce que tu sais que même à loco, en fait, normalement, on devait comparer la loco et les chips. Parce que là, on parle de croustillance. Là, à loco, en fait, Les chips, frites. non, les chips sont faites à base d'aloco. Ne lui faites pas la force. À base On de peut banane faire plantain. on peut faire des chips aussi avec avec des la pommes. pomme Non, de c'est terre. ça, j'ai dit, mais on peut faire des chips aussi avec la banane. Les dit. Voilà, donc le frites devait être comparé aux chips. Sinon, banane, aloco n'est pas catégorie de frites. Ça, c'est pas dans la même catégorie. D'accord, on a Non, accepté. il y a moins d'alocodrome. Il y a moins d'alocodrome. Bon, tout ça la même là. Voilà, y a moins Après, plus d'alcool tout que frites et chips. Quoi? Là, tu as tué. Claplo. L'aloco, tout ça, c'est de l'aloco. C'est la banane. Alors, Bonne arrivée. les fards à paupières. Merci. On en parle aujourd'hui et on va commencer déjà avec la définition. On peut dire que ce sont des pigments. Bon, c'est un produit cosmétique, en général fait à base de pigments et de sels minéraux utilisés pour sublimer le regard. Bon, ça permet de faire le maquillage des yeux tout simplement. D'accord. Existe-t-il différents types de fards à paupières? Si, il y a des fards à paupières en poudre. Ça peut être sous forme liquide, sous forme crème, sous forme de paillettes. Il y a différents types. D'accord. Alors, doit-on tenir compte de la couleur des yeux pour choisir ces fards? Pas de la couleur des yeux, mais de la peau. Par exemple, on peut maquiller les yeux en fonction de notre type de peau. Ok. Ou bien en fonction de l'événement de où nous partons. Si c'est un maquillage de jour, si c'est un maquillage de nuit, on peut adapter ça avec le fard à paupières. D'accord. Alors, je vais revenir pour le style de fard à paupières de jour, de nuit. Mais avant, je veux savoir, est-ce que c'est stylé de choisir ces fards à paupières en fonction de sa tenue? Par exemple, je portais une tenue rose, je mets des fards à paupières roses. Je portais une tenue verte fluor, je mets des fards à paupières vertes fluor. Elle est la bienvenue, c'est ce qu'on voit. Hein. Nous voyons cela, une personne qui porte des habits colorés et puis après on retrouve des fards à paupières colorés. Ben, je pense que c'est Tout le effet de 11 mode. mai, là. Tout le Bob Marley, tu vas rouge, jaune, vert. Est-ce que tu payes? Moi, je crois que c'est pas forcément stylé. Ça fait trop, surtout si c'est des couleurs qui sont trop voyantes. On peut essayer de casser en utilisant des fards à paupières un peu plus sobres pour moins se faire voir. Donc, D'accord. je trouve que c'est mieux d'essayer de doser en fait. Ok. Alors parlons maintenant de matu-vue. Concernant les fards à paupières de jour, je dois mettre la priorité ou mettre l'accent sur quel type de fard ou les couleurs? Bon, personnellement, je ne sais pas si je dois m'adresser directement à vous ou bien, par exemple, Vous allez-y. Allez-y. On va Ok. prendre mon cas si vous voulez. ok, les couleurs assez sobres, moi je préfère. Pour les maquillages de jour, j'aime bien tout ce qui n'est pas trop voyant. Par exemple, je peux vous montrer, je suis allez-y. encore mes palettes. Voilà, comme ces couleurs-là, je trouve que ça fait beau pour le maquillage de jour. C'est des couleurs assez neutres, pas trop prononcées. Donc je préfère ça pour le jour. Ok. Ma question, mais je pense que c'est le même produit qu'on utilise pour faire également le maquillage, pour le fond de teint, je sais pas moi. Non, C'est pas le même pas du produit. fond de- non, c'est pas la même chose. Ah, c'est différent? C'est différent, ça c'est juste Seigneur. pour les yeux. Aïe, C'est différent. Par exemple, Effectivement, si une personne arrivait à se tromper pour par exemple, ce mettre genre le de fond de couleur-là, teint, on peut pas sur mettre ça les sur paupières. le visage, ça dépend des types de Non, mais peau. là, il faut- On va bien montrer, on va à la caméra. Donc, ça, c'est pour les couleurs de nuit. Bon, il y a des gens qui utilisent ça pour le jour, c'est il faut un possible. peu montrer Mais moi ça. je trouve que voilà, on peut l'utiliser un jour, mais genre faut pas trop augmenter, pigmenter trop. C'est mieux de faire assez sobre, bien flouter le maquillage. Ça fait plus beau, moi je trouve.
Bon, c'est mon point de vue. Alors, le mélange de couleurs fluo, pour vous, c'est pas tendance, c'est pas stylé? Non, c'est stylé, ça dépend. Bon, peut-être, ça dépend de où vous partez. Ça peut être un endroit où, voilà, on met l'accent sur le maquillage peut-être un peu artistique. Dans ce genre d'endroit, bon, on peut se lâcher, personnellement, je trouve. Mais peut-être pour aller à un mariage, bon, je trouve que c'est mieux d'essayer un peu de doser, mais c'est, comme je le dis, c'est mon point de vue. D'accord. Alors, cependant, quel est... Oui. Est-ce que cela peut-être n'est pas dangereux, certainement, pour la vision, pour les yeux? Bon, je dirais pas Parce qu'il y oui. a un contact direct. Hein, Je dirais pas oui, parce que pour le moment, je n'ai pas eu à avoir des échos comme quoi... Quelqu'un a utilisé les fards à paupières. Mais je dirais pas non aussi, parce qu'il y a des personnes qui ont la peau hypersensible. Hypersensible à tout et n'importe quoi, si je peux me permettre de dire ça. Par exemple, j'ai déjà rencontré une dame qui avait la peau ultra sensible. Elle se promenait même avec une appli où il fallait regarder la application. Voilà. Où il fallait regarder la composition de chaque produit avant d'être appliqué sur elle. Si bien qu'on a eu à tester certains produits sur ses jambes pour qu'elle puisse aller dormir. Le lendemain, si elle avait des réactions, on ne pouvait pas utiliser ces produits-là. Donc, du coup, je me dis, bon, il peut y avoir des exceptions. Donc, voilà. Alors, cependant, quelle est la bonne utilisation des fards à paupières? Bonne utilisation, c'est-à-dire comment appliquer, parce que il y en a des personnes qui en mettent jusqu'à là, parfois, on part jusqu'en bas des yeux, tout. Enfin, les limites, ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on utilise des fards à paupières, par exemple. Déjà, il faut maquiller les yeux en fonction de son type de paupières. Ça, c'est un. Par exemple, les personnes qui ont les paupières assez bombées, c'est pas bien d'utiliser les fards qui brillent trop, maquillés au point d'arriver jusqu'aux sourcils. Ça fait pas joli. C'est mieux de se limiter un peu plus en bas. Et il faut surtout flouter. Quand on floute, le secret d'un bon maquillage, c'est le floutage. Si c'est bien flouté, ça fait pas paquet. C'est quoi le floutage? Il y a un pinceau flouteur là, bon, je l'ai pas amené. Lorsqu'on dépose la matière, il faut faire des mouvements assez circulaires de manière à rendre ça assez fluide pour qu'on sente qu'il y a de la couleur, mais pas forcément, on ne sente pas exactement où est-ce que ça a commencé, ça fait plus beau. Donc du coup, il faut surtout flouter, mais se limiter vraiment à... Il ne faut pas atteindre les sourcils parce que ça ne fait pas beau. Donc ce genre de personnes doivent éviter les fards irisés qui brillent trop, ça fait trop de matière. C'est mieux de se limiter aux couleurs un peu mates. Alors, c'est vrai que tu as apporté des lunettes, mais est-ce que tu peux retirer les lunettes juste un peu de temps pour montrer à ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement les fards à paupières, pour montrer si ton maquillage, c'est où, c'est quelle partie on appelle les fards à paupières? Où se situent les fards à paupières? Où on doit déposer au fait les fards à paupières? Bon, voilà. Je sais, comme je ne me vois pas, ça se limite là. Voilà. Moi, je me suis limitée un peu en dessous des sourcils. Mais en général, moi, je dépose la matière au milieu et je floute un peu vers les bords. Je ne dépose pas directement sur le côté parce qu'après, pour flouter, ça ne fait pas naturel. Donc, je me limite un peu là. Je trouve que ça fait plus beau. Un mixage de combien de couleurs comme ça? Parce que là, je vois plus. Ok. Bon, je ne les ai pas amenés. C'est une couleur assez ombrée, de couleur bleu nuit, assez ombrée. Donc j'ai utilisé ça pour faire un smoky. Maintenant, il y avait une couleur assez irisée. D'accord. C'est un métier à part. C'est un métier. C'est un métier, découverte métier, prochainement, ma chérie. Alors, là, je vais terminer avec comment choisir son... je dirais, c'est bonne fards à paupières. Un fard à paupières, non, son bon fard à paupières. Oui. Voilà. En termes de qualité. Oui, parce qu'il y a des fards à paupières, quand on met, qui ne restent pas. Il y a d'autres qui tombent, qui salissent plus le visage. Et on retrouve d'autres personnes qui mettent des fards à paupières quand on voit dans les tutos, mais c'est vraiment extraordinaire. Ça reste, la couleur est plus voyante. Ouais. Déjà, j'aimerais nuancer. C'est un fard à paupières qui tombe n'est pas forcément mauvais. Ça dépend du type de pinceau qu'on a utilisé pour l'appliquer. Donc, ça peut tomber tout naturellement. Moi, par exemple, quand je maquille d'abord les yeux avant de faire le teint. Du coup, après, quand on maquille, on fait le teint. Bon, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour connaître la qualité de son... pour savoir si on fard à paupières de très bonne qualité, j'ai une technique assez simple. Je mets mon doigt là-dessus, je fais des mouvements circulaires et j'applique sur mon bras. Bon, là, je sais pas. Comme j'ai mis des manches longues, je pourrais pas. Mais par exemple, celui-là, si je fais comme ça, vous voyez comment c'est pigmenté. À la caméra, ça se verra pas, mais c'est très pigmenté. Si je l'applique sur ma... Voilà.
Voyons un peu comment ça sort. Ça veut dire que c'est un fard à paupières de bonne qualité. Il y a des fards à paupières qui ne sont pas suffisamment pigmentés. On est obligé de mettre des couches et des couches. Mais pour connaître, pour savoir un peu si c'est un fard à paupières de très bonne qualité, c'est la technique que je peux proposer comme ceci. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de m'avoir invité. Oui, ça fait plaisir. C'est clair. Mais pourquoi cette douceur que tu déteins? Oui. Tu vois, je me suis même oubliée. On adore. J'ai même voulu commencer à parler comme elle. Ah, vous savez, les filles. Vous savez, les gens du Mactus. Waouh. Est-ce que les hommes, est-ce que vous qui nous suivez présentement, est-ce que vous aimez les fards à paupières? C'est aussi peut-être des réactions que vous pouvez apporter à cette émission sur la page, bien évidemment. Moi, je peux. Ouais, vas-y, non, il n'y a pas de problème dans ton avis. Alors, elle a dit que c'est pour sublimer. Et tant que c'est pour sublimer, on n'a rien contre cela. Si c'est pour rendre belle, tu vois, même je pense que les rouges à lèvres aussi, c'était pour te sublimer. C'est ça, ou bien ce sont les. Comment on appelle ça? Ce sont les rouges à lèvres aussi, non? Oui, c'est un rouge ça brille et ça sublime. Mais ça, je pense que ça rentre aussi dans la catégorie des filtres et tout. Hein. Rouge à lèvres. Non, ou le maquillage. Les fards à paupières, le maquillage. Non, pas forcément. Le filtre, c'est un autre monde. Non. Non, non, c'est filtre. Ma chérie, tu veux me mélanger. En fait, tu veux me mélanger. C'est les filtres. Il y a des gars qui disent je t'aime sans filtre. Oui, c'est pour dire quoi? Je t'aime sans maquillage, non? Moi, je t'aime autant. Les filtres, c'est beaucoup plus côté photographie, non? C'est dans la photographie. Voilà, donc on veut rendre beau ce qui n'est pas forcément joli. Non, on veut les ce qui est déjà beau, arrêtez ça. Alors, c'est vrai, par contre, on a fini l'instant beauté, mais tu ne pars pas. Tu vas participer au grain aussi à l'instant invité. Ça te dit? D'accord, il n'y a pas de souci. Super. Alors déjà, je t'explique avant que notre invité du jour nous rejoigne. C'est simple. Le thème du jour est: est-ce que c'est normal que des personnalités, des stars se fassent accompagner par leurs membres de famille? Par exemple, je prends le cas de Matt James, où Demdem l'accompagne toujours. Je prends le cas je dirais qui? José, par exemple. On voit son fils. Voilà, où on voit son fils en pleine tournée. Est-ce que c'est normal selon toi? Et surtout, parfois, les charges reviennent aux promoteurs de spectacles qui invitent. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de problème à cela de se faire accompagner. Par exemple, ici même, la première fois que je suis venue, j'avais tellement peur que j'avais envie de me faire accompagner, peut-être par mon père ou ma mère. Sur le plateau? Venez même avec lui sur le plateau? Non, pas sur le plateau, mais dans les coulisses. En fait, ça permet de ne pas se sentir seul, surtout... si c'est à ses débuts et tout, ça permet d'être à l'aise, de savoir qu'il y a quelqu'un à côté. Tu te mets un peu plus à l'aise et puis, tu es un peu pas forcément dans ton monde, surtout si tu abordes un milieu que tu n'as pas forcément l'habitude de côtoyer. Je trouve que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un sur qui, par exemple, on peut se reposer très facilement à ses côtés. Je trouve que ça... D'accord. Alors, vous aimeriez bien savoir la réponse de Jacken et des DOH et aussi notre invité du jour. Ne vous inquiétez pas, rendez-vous dans moins de 3 minutes. Et aussi, ça va vous permettre de découvrir qui est notre star du jour. Yeah. Histoire, raconte-nous. Histoire, raconte-nous. Yeah. Il y a toujours du monde au quai des arrivées, toujours peu au départ, vers le futur nos yeux sont rivés. Le passé sous la guillotine de la mémoire chante la mort de nos griots et les obsèques d'avant le départ. Ça s'entend sous le silence des tam-tams, l'écho des temps modernes et les coups de ces rames d'âme. Et quand tombe une petite larme à Belgrade, elle sèche dans ma brousse sur l'écran des mini-iPads. À bas les barbus, les sages et les plus âgés, que valent les vieux du village face à la 5G. Parfois j'ai la nostalgie du futur, en deuil d'un passé au présent sans écriture. Ajoutons un ré à l'évolution si elle braque un Beretta dans le dos de nos traditions. Et sur le swing des victoires technologiques, le génocide intellectuel trace la voie et sa logique.
Histoire, raconte-nous. Histoire, raconte-nous. Vos outils modernes sont des poisons à plusieurs codes. Noir la dépendance tel le pull de Steve Jobs. Mon continent prend des allures Watergate. Les griots modernes de ma cité ne vendent que Bill Gates. L'autre foi est dépourvu de toute beauté. On réunit sa propre histoire au profit de la nouveauté. L'animal n'est plus de l'âge de la pierre. La bête a grandi et communique en signe nucléaire. Et comme un hommage rendu à King Kong, un singe fait trembler le monde depuis la tour de Pyongyang. J'ai vu nos vieillards sans canne et sans tête, victimes des légendes, des dieux du monde d'internet. Internés dans le trafic des médias, des résidus de nos coutumes résistent encore à Wikipédia. En récitant un monde que je trouve fragile, je crains que faire l'amour ne devienne un geste tactile. Pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Ben, notre guest star du jour est celui-là même qui a été le meilleur arrangeur au trophée du rap. Il maîtrise le rap game. On retrouve ses doigtés magiques dans des tubes à succès tels que des oui, chez Kaya Oto. Chez Kaya Oto, l'arrangeur attitré même de Kaya Oto. De Kaya Oto, exactement. Je cherchais le titre Nakarabi. Rakarabi. C'est plus un ton tourné et tout. C'est ça. Jusque-là, est-ce que Kaya Oto a eu à arranger un titre pas de faut lui dire bonjour. Mais en fait, on veut déjà rentrer dans les vibes. Il a dit que c'est chaud. On est arrivé. C'est déjà chaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez déjà deviné. Mr. One, c'est avec nous aujourd'hui. Celui-là même qui a arrangé Vince, qui a arrangé le Luçon 11, qui a arrangé Youngset. Il y a plusieurs artistes. Voilà. Bon, si tu fais rap qui n'a pas encore touché ta musique, c'est pour ça que tu ne voulais pas. C'est que tu fais hip-hop d'abord. C'est que tu fais hip-hop. Tu fais pop-pop. C'est juste pour rigoler. C'est depuis là, tu cherches les prix, tu cherches. Malgré tes nombreuses sorties, ça ne mousse pas. Viens le voir. Il a la solution. Voilà. Il détient de ses mains la maestra de l'arrangement. Et on te dit bonjour. Ça va bien? Bonjour à vous aussi. Ouais, ça va super bien. Super. Merci pour l'invitation. De rien. Montre bien ton prix. C'est pas tous les arrangeurs qui ont les chics prix comme ça. Faut bien. Voilà ça. Voilà. Voilà ça. Alors, vas-y maintenant, vas-y. Oui, je voulais savoir, jusque-là, les tubes que Kaya Oto réalise, ce sont tes doigtés. Ou bien il a des tubes qu'il a réalisés. 98%, je dirais. 98%. D'accord. Sinon, c'est pas. Donc, ça veut dire exactement, c'est pas toutes les chansons de Kaya Oto que tu arranges. C'est pas tout. C'est pas tout. Par exemple, dans ma Hollande, là, c'est deux titres. Il y a 2 titres que je n'ai pas fait. D'accord. Dans Mablon, il n'y a que 2 titres que tu n'as pas réalisé. Mais c'est possible, il a dit 2 titres. Il a dit 10 titres, c'est quoi 14. Bon, je sais plus, c'est quoi. C'est long, il y a beaucoup de titres dans la Maoulon. Donc, dans tout ça, c'est que 2 titres que tu n'as pas réalisé. Mais c'est ça que tu as tout fait. Tu as tout fait. 98% des titres là. Et puis, je pense que même si tu n'as pas eu à arranger les deux titres, je pense que tu as eu ton mot à dire. Ouais. Sur les projets qui ont été réalisés. Ouais, en effet, on était tous ensemble. Parce que le truc, c'est quoi? Je sais qu'il est une référence pour l'artiste Kaya Oto, l'artiste dont on parle. Tu es beaucoup une référence pour lui. Ouais, bon, il y a plus le côté amical, avant le côté professionnel, donc du coup, ça fait que le courant, il passe encore plus facilement. Alors, avant de s'intéresser, je vais vous donner une question par rapport à Kaya Oto. Tu sais que le fait qu'on censure ces titres en télé, ces clips, pardon, est-ce que toi, je dirais, ça te brise pas quelque part parce que c'est toi qui as arrangé. C'est vrai que c'est pas toi qui as arrangé oui, c'est pas toi qui as réalisé le clip. Le clip, mais ce sont tes musiques qui ne passent pas en télé. C'est toi qui l'as faite. Bon, en même temps, s'il y a beaucoup qui sont passés en télé, s'il y a d'autres aussi qui passent pas aussi, c'est bon quoi. C'est dangereux toi. Les deux côtés là sont pris, c'est bien. C'est bien. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être le meilleur arrangeur? Franchement, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir que voilà, on
on valorise ton travail. Bon, bref, ça fait plaisir. Ça fait yem comme on le dit. D'accord. Alors, tu es Aloko, mais tu es frite. Il faut savoir, tu as été chassé. Aloko ou frite. Bon, il y a Alocodrome, il n'y a pas fritodrome. Donc, ça vous... Donc, normalement, ça doit vous parler. Tu peux t'asseoir. Là, tu il y a Alocodrome, mais il n'y a pas fritodrome. Il n'y a pas fritodrome, donc tu peux t'asseoir. Alors, moi, je te présente Miss Sephora. Elle va te tenir compagnie tout le long de l'émission. Ok. Enchanté. Sephora, t'as entendu parler de Wins? Tu le connais? Nine. Pas vraiment. Pas vraiment, d'accord. Oui, c'est l'arrangeur de Kaya Oto. Oui. Au moins, tu connais Kaya Oto. Quand, Oui, tu entends, tu écoutes une musique et puis tu attends Naba. C'est lui. TJ Wins, c'est Naba. Alors, Wins, avant de parler carrière et parcours et annoncer aux gens que tu n'es pas là aujourd'hui en tant que arrangeur, mais tu es là en tant que... On va garder le suspense jusqu'à la fin du grain. Ça va chauffer. Ça va chauffer aujourd'hui. Mais on va parler d'abord du grain. Notre thème du jour, c'est est-ce que c'est normal? Le premier est prêt. Oui, le premier, il est prêt, donc on peut siffler. Ouais. Est-ce que c'est normal que des stars, des personnalités politiques, people se fassent accompagner par leur famille et fassent endosser les charges aux promoteurs ou aux hôtes ou à celui qui les invite? Je dirais que c'est pas un problème d'avoir un membre de sa famille qui t'accompagne. Mais mettre les charges pour les gars de la promotion et tout ça, je pense que c'est le côté qui ne va pas. Déjà, si c'est la famille qui gère. C'est pas le côté professionnel qui gère ça. Déjà, c'est un apport personnel, pas professionnel. D'accord. Alors les garçons, votre réponse. Ah oui, alors, votre réponse. moi je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on puisse amputer la charge, les charges d'un membre de la famille sur le cachet. J'ai demandé au promoteur de prendre en charge le membre de la famille. Mais il faut comprendre une chose. Le membre de ta famille, par exemple, ta femme, si tu es un artiste et que tu te fais accompagner par ta femme, peut-être ta femme joue un rôle dans ta carrière artistique. C'est-à-dire la présence de ta femme n'est pas qu'une présence familiale, mais ça peut être aussi une présence professionnelle. Donc ta femme là, peut-être elle est ton manager ou bien elle joue un rôle. On connaît des artistes ici, quand tu les invites, ils vont quitter en France ou bien ils vont quitter au Pour-Venir, mais ils vont venir avec leur sirop, ils vont venir avec leur coiffeur, ils vont venir avec même si c'est une femme, elle vient avec sa make-upeuse et tout ça. Et tout ça là, c'est bien déterminé dans le contrat. Quand tu dois payer les chambres d'hôtel, tu dois réserver tout ça. Je ne vais pas donner le nom d'un artiste, mais on l'a invité, il a demandé de prendre en charge 12 personnes. Parmi ces 12 personnes-là, il y avait son cireur dedans. Vous voyez. Voilà. Parmi ces 12 personnes, il y avait son cireur dedans. Et puis il a demandé effectivement si le cireur ne vient pas, il ne vient pas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc ça veut dire que la femme, ta femme ou bien ton enfant ou bien ton frère là, il peut jouer un rôle professionnel dans ta carrière, dans cet événement là. Il vient pour faire quelque chose, il vient pour jouer un rôle. Donc celui-là, on peut l'inclure dans les charges. Donc le promoteur ne peut pas refuser. Mais si dans le cas où cet artiste ou je ne sais pas, sur le membre de famille ne joue aucun rôle. C'est juste qu'il a besoin de, par exemple, cette personne-là qui l'apaise. Comme disait tantôt Sephora. Elle voulait venir avec son papa. Parce que quand elle voit son père, elle est plus rassurée. Donc moi, je suis une artiste. L'inspiration, quand je vois, par exemple, mon mari, j'ai l'inspiration. Ça m'inspire. Voilà, c'est ma source d'inspiration qui est mon époux. Donc je veux qu'il vienne. Donc payer son je pense cachet. que pour l'artiste même, ce ne serait pas professionnel de présenter son père ou sa sœur comme étant une personne qui vient juste pour l'accompagner et demander que le promoteur prenne en charge. Mais c'est ma source d'inspiration. C'est ça, j'ai dit, c'est ta source d'inspiration. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi, mon Non, ça a quelque travail? chose à voir. bon, Ça a quelque chose. Ça a quelque chose à voir. Mais et pour si je moi, chante pas bien? non, attendez. Pour moi, c'est pas quelque chose que je peux quantifier. Par exemple, si par exemple ma femme m'accompagne, elle doit peut-être jouer un rôle, elle doit peut-être planifier mon programme et tout. Ça, c'est beaucoup plus visible. C'est beaucoup, on
peut quantifier, on peut saisir bien. Mais bon, c'est vrai que tu as besoin d'inspiration pour chanter, mais si tu attends ton mari pour chanter à mon concert, ou bien dans tous les concerts que tu as fait à travers le monde, là, si ton mari devait être là pour que tu chantes, ça c'est autre chose. Là, je vais te dire, non, mais écoute, mais si tu présentes par exemple ton père comme quelqu'un qui est dans le staff et qui va jouer un rôle dans le staff, oui, je vais l'accepter, mais ça dépend de ta façon de présenter ton parent. D'accord, DOH, on va terminer avec toi. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans la famille? Je pense que la famille, c'est tout. Puis après, il y a des gens qui acceptent, pourquoi pas, montrer leur famille, comme le font plusieurs que tu connais, Demdem, dont tu parlais, tu avais pris comme exemple. Aujourd'hui, voilà. Et puis, il y en a aussi qui n'aiment pas présenter leur famille. Moi, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Mais allant dans le sens où, certainement, d'autres se font accompagner par leur famille et puis le promoteur doit prendre la prise en charge. Non, tu ne peux pas. Si ta femme, comme il a dit Jacken, si ta femme n'est pas du staff, tu ne peux pas inclure ta femme dans le contrat. Non, mais après, ton contrat là, dans ton contrat là, c'est toi qui dois enlever ton argent pour ta femme. C'est toi seul qui sais que ta femme doit être dedans. Voilà. Sinon, il n'y a pas un problème à se faire accompagner. Okay. Pour la Coupe du Monde à venir, par exemple, ils ont interdit au Qatar, qui va se jouer au Qatar. Je pense que c'est la fédération de football a dit, on ne veut pas voir une femme dans la chambre d'un joueur ou encore dans tous les staffs techniques et tout. C'est-à-dire, si on voit un joueur avec une femme, c'est que c'est sa femme et il faut qu'il vienne avec le certificat de mariage. Ah bah. Oui. Voilà, donc c'est pour dire que la famille joue un rôle déjà important dans la carrière d'une star. On a besoin de motivation. Aujourd'hui, on voit des joueurs qui partent avec leur femme au stade et puis arriver, quand il marque un but, il vient, il l'embrasse. Mais attention, on sait que c'est sa femme. Mais attention, elle a payé son ticket d'entrée. Pas parce que tu es... Voilà. C'est lui qui joue, c'est pas la fédération ne va pas. Non, jamais. Elle a payé son ticket d'entrée. Bon, attends, et je prends un exemple encore qui est simple. On voit notre coach, par exemple. Je vais même pas, c'est ma maman, donc je peux parler. Coach Amon Chic, qui voyage souvent, fréquemment avec sa fille. J'imagine qu'elle vient, Jacken, tu l'invites. Elle te dit, bon, là, il n'y a personne pour surveiller ma fille. Tu veux que je vienne à ton événement. Si je dois venir, tu dois payer le billet d'avion de ma fille et moi. Comme ça, je viens. Parce que moi, je ne peux pas laisser ma fille à personne pour la surveiller. Non, là aussi, ça dépend des clauses. Voilà, ça dépend des clauses. Alors, si tu passes... Elle a été honnête. Là, elle a été honnête avec toi. Elle dit, s'il n'y a pas une personne pour surveiller ma fille, je ne viens pas. Paye le billet d'avion de ma fille. Mais ça va agir maintenant sur son cachet. Voilà, parce que, bon, ta fille, là, c'est vrai, c'est ta fille. Tu veux pas la laisser et puis venir. Ok, j'ai compris. Mais sur le cachet, là, on fait comment? Il faut qu'on discute pour que tu puisses aussi m'aider à payer le billet d'avion. C'est ça, il faut que tu puisses m'aider parce que la fille n'est pas une personne entière qui fait partie de ton staff, donc tu ne peux pas m'imposer, mais c'est une négociation. Toi et moi, on s'entend, on se comprend, et puis bon, tu essaies de voir par rapport à ça comment on peut réaménager le cachet. D'accord. Voilà. Alors, Sephora, toi, si toi en tant que, je prends une personnalité, une star, tu veux voyager avec ton père, peut-être que quand tu es là... Son mari, pourquoi son... Bon, ok, ton mari, parce que quand il est avec toi, ça t'apaise, tu es plus... Elle est dégagée, voilà, tu as de l'énergie. Exactement. Et le promoteur te dit non, vous ne pouvez pas voyager avec votre mari parce que c'est vous la star et non votre époux. Voilà, donc si vous voulez venir avec votre époux, vous payez son billet. Sephora, tu acceptes de prester, tu acceptes de venir à l'événement ou pas? Pour moi, je crois que cette question, c'est toute une question de notoriété en fait. Il y a des artistes aujourd'hui là, les gens sont prêts à tout, à débourser tout, peu importe les conditions qu'ils auront à imposer, juste pour venir à leur événement. Si par exemple, si j'ai une très forte notoriété et j'ai besoin que mon père soit là, à mes côtés pour m'apaiser, mon mari, et si je peux me permettre de dire, voilà, mon papa, voilà, il est là, il m'appelle, j'ai besoin de lui, il gère mes affaires, il y a plein de trucs et tout, j'ai besoin qu'il soit là et tout. Maintenant, la personne qui sera en face de moi, si la personne est prête, ça dépend de ce que je viens pour faire, peut-être même le fait que mon père soit là, ma prestation même sur le plateau, ça va donner tellement si bien que les personnes qui m'ont invité là auront tendance à vouloir me redemander encore. Du coup, je me dis que voilà, tout est une question de notoriété. En fait, donc, en somme, pour Sephora, c'est parce que, en fait, je dirais, Maître James, par exemple, ça veut dire, en fait, si le promoteur refuse, c'est qu'en fait, n'a pas besoin de James. N'a pas une forte notoriété. Sinon, si tu es un artiste... s'il dit que non, je veux venir à mon chien, normalement, tu dois même prendre le chien en charge. Ça aussi, c'est une réalité. D'accord. On va aller rapidement, parce que là,
il faut qu'on batte pour c'est Wayne. fini. C'est juste un exemple que je vais apporter. On a vu le cas de Grand P. Quand cette fondation-là, la famille Pogba, avait invité Grand P en France pour, je pense que c'était un show pour, c'est pas pour Oui, une je fondation. me rappelle. Tu te rappelles bien, non? Je me rappelle voilà. bien. On va éviter les détails de l'événement. Voilà, le visa est sorti, c'était le visa de Grand P qui est sorti. Maintenant, après, ils ont dit quoi? Le staff dit, attention, Grand P ne peut pas agir sans la présence de son manager. Voilà, donc ils étaient obligés de payer, de gérer Non, aussi mais un visa. ça c'est professionnel. Mais voilà, mais justement, ça arrange. Mais imaginons que Grand avait dit, je ne Non, peux pas ils venir sont sans conscients. Toxi Yao. Non, ils sont conscients qu'un artiste a un manager. Oui. Ils sont conscients. Mais non, ils ont ignoré l'aspect du manager et ils ont vu l'artiste. C'est pareil en fait. C'est pour dire que c'est parce que voilà, c'est pareil. On a nos artistes par exemple qui vont en prestation en Europe et tout. Souvent quand tu imposes le manager, on dit non, faut que tu grouilles venir seul. Voilà. Il y a des artistes aussi qui te disent non, si le manager vient pas, je ne viens pas. Donc là aussi, ce sont des négociations qui souvent amènent le promoteur à accepter le staff. Ouais. Voilà. Bon, en même temps, je vais revenir sur Fera parce que c'était ma prochaine question. C'est est-ce que ça ne dépend pas de la notoriété? Sinon, si tu prends Sourouko au quartier. Sourouko, c'est Sourouko peut avoir le courage de dire qu'il va venir son cousin. Si tu peux même dire, il faut venir sans tes chaussures. C'est fort réel. Mais Sourouko lui-même se débrouille. Voilà, même, moi je me dis, même s'il y a la notoriété, comment, le promoteur, s'il rentre à fond dans le cadre professionnel, ça ne va pas marcher. Si il dit, cette personne-là, montre-moi les papiers qui montrent que cette personne-là doit être ici. Quand la personne va vraiment en profondeur, ça ne va pas marcher. Quand on reste franchement dans le professionnalisme, là, ça ne va pas marcher. Même si tu es Maître James, tu es qui tu veux, on va te dire, par exemple, le cas de la coach, par exemple, si on lui dit clairement, ta fille, c'est ta fille, tu vois, elle n'est pas dans le truc. Là, maintenant, ça va envoyer d'autres débats. Ça va envoyer d'autres débats et voilà, peut-être le promoteur va payer peut-être 50% et puis elle aussi va payer 50%. Ou bien Karma, on s'entend. Voilà, ou bien Karma, elle va gérer. C'est déjà, elle n'est pas concernée. Ouais. D'accord. Alors, c'est la fin de notre petit tour de table. Le QG. Voilà, du QG aujourd'hui. Le deuxième est prêt, on va voir. Voilà, on va fermer le QG aujourd'hui et revenir la semaine prochaine. Bah, vous, en tant que promoteur, sincèrement, si une star fait des caprices disant qu'elle a besoin de son frère, sa soeur, son grand-père, son mari, et tout, pour venir prester, vous cédez au caprice ou pas? Honnêtement. Alors, en attendant votre réponse, parce que je vais lire ça à partir de 12h53 parce que l'émission va finir dans 10 minutes, à 12h52 minutes. Donc, je pourrais me permettre de lire vos commentaires et de répondre d'ailleurs. Wayne, c'est sur ce plateau aujourd'hui, pas en tant qu'arrangeur, mais en tant que... Je vous laisse découvrir. Bébé, j'aime quand tu te casses comme cela. Bébé, j'aime quand tu te casses just like that. Bébé, j'aime quand tu te casses, n'écoute pas ce qu'on dit de toi. Bébé, j'aime quand tu te casses juste pour moi. Ça vous dit que j'arrive avec toute ma team, tu le sais qu'on est les meilleurs dans toutes les vibes. Montre-moi ton côté haut de gamme, ton côté bad guy, ton côté animal, ton côté sauvage. Ça me rentre là-dedans, baby, voilà, ça me mélange. Nous sont passés tous mes real bad girls, tous mes real gangsters, venez voir le feu de Waga. C'est pas pour les combats, c'est la real dancehall. Time is the one, c'est le lava. De loin game, bassi fare, wakata zeta, mais tu te vas zeta, un pro da wanda, kane, pose ta anabi, basko, zonifa, op kabisu, watch donc op contre le banc, tout ce qui watt. Bébé, j'aime quand tu te casses comme cela. Bon, déjà, moi j'applaudis ton courage. Bienvenue dans la famille des chanteurs. Parce que là, tu étais dans la famille artistique, tu étais déjà là. Maintenant, bienvenue au devant de la scène. Je voulais poser la question. Devant toi, ils m'ont dit, il faut nous le laisser. Moi, je ne peux plus parler. Alors, la première question, Wens, je suis sûr que quand tu quittais ton piano pour aller dans le studio avec le micro pour chanter, tu t'attendais forcément à cette question-là. Comment ça se fait que toi, l'arrangeur,
tu viens chanter, par exemple, qu'est-ce qui t'a inspiré d'abord? Ok, déjà, il n'y a pas cet arrangeur qui ne sait pas chanter. D'accord. Ça, c'est 100% des arrangeurs. Tout arrangeur sait chanter. Il sait composer ou il sait chanter? Il a une oreille musicale. Il a une oreille musicale. Ça, Il y a d'autres qui savent chanter, Oui. mais si c'est faire un son, il peut le faire. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant, il y a d'autres qui ils ne veulent pas le faire. La plupart ne veulent pas. Ouais. La plupart. Sinon, c'est pas qu'ils ne peuvent pas. Maintenant, moi, à mon niveau, à mes débuts, j'ai commencé en tant qu'artiste et en tant qu'arrangeur en même temps. Ça veut dire les deux côtés. J'ai essayé de nourrir les deux côtés au fil du temps. Ouais, parce que on sait que tu as évolué d'abord dans un groupe. Ouais, en effet, Voilà, la avec vision des royale. artistes. Exactement. Actuellement, chacun évolue un peu de Voilà, son côté. Yangtze, des Vikings. Ok, Voilà. d'accord. Donc tu as voulu chanter, tu as voulu exprimer ta passion. Maintenant, Voilà. est-ce que c'est pas de la concurrence, tout simplement envers tes artistes? Est-ce que tu fais pas de la propre concurrence à tes artistes? Parce que c'est pas une Même propre pas. concurrence. Est-ce que Kaya Otto désormais, est-ce qu'il peut te en faire venant confiance? te confier son projet, en venant te confier Bien sa sûr. chanson, son inspiration, est-ce que les artistes auront Parfois, on s'assoit, on compose des sons ensemble. Je dis, par exemple, moi, je peux être là comme ça, je suis en train de composer un de mes sons. Je dis, ouais, Kaoto, ouais, tu es où ça? Je viens chez toi. On s'assoit, on compose. Parce que là tout maintenant ensemble. tu es un chanteur, toi aussi tu as besoin d'inspiration pour pouvoir maintenir le cap. Et par exemple, l'inspiration que tu pouvais transmettre à Kaya Otto, cette même inspiration, toi t'en as besoin aussi. Non, l'inspiration, c'est. Je dis. Ça vient quoi. Il n'y a pas de. On va partager. Jacques, tu C'est la même expliques chose mal là-bas. même l'a fait. C'est que normalement, en tant qu'arrangeur, quand j'arrive chez lui, j'arrive chez Wens, ah Wens, j'ai un truc, tout et tout, je t'explique le flow, bien. En temps normal, tu es censé être mon conseiller C'est musical ça. en même temps. Bien sûr. À la base, je me dis, oui, Lynn, fais comme ci, fais comme ça. Mais maintenant, toi-même, tu es mon concurrent. Donc, quand je t'explique, je me dis, non, ça va pas marcher. Non, Tu mais veux c'est de me pas- décourager? Mais c'est toi qui vois ça en concurrence. Bien sûr. C'est une concurrence, ouais. Tu vois, est-ce que Ouais, tu seras maintenant honnête avec tes artistes? Est-ce que Bien tu sûr. seras crédible? Parce Bien que sûr. là, maintenant, tu Au contraire, deviens aussi, au- deviens aussi un concurrent. Donc, au lieu de m'encourager, mais de me donner les astuces, le bon topo pour que je fasse la bonne mélodie, tu risques de Toi-même, garder t'en ça as maintenant besoin. pour toi. Toi-même, tu as besoin de cette topo-là aussi Pas- pour avancer. Même pas, puisque en fait, arriver à un certain niveau, dans la composition musicale, tu pars du genre et tu t'intègres à ce que l'artiste fait. En fait, ça veut dire tu te vois pas en tant qu'artiste quand tu es devant un ordinateur pour arranger un son. Tu vois en tant que il faut que je fasse mieux que ce que j'ai fait hier. Ah, donc tu vas faire mieux pour l'artiste, oui, je mieux veux- que pour toi. Bien c'est sûr, ça? bien sûr. Donc, tu Et vas- après, tu quand vas je vais faire mieux arranger pour moi, je fais mieux l'artiste que ta chanson. C'est comme c'est là. Ce problème-là ne va jamais finir. Parce qu'on va jamais être d'accord. Non, J'ai une question pour vous. Oui, allez-y. Ok, par exemple, Baby Philippe, par exemple. Oui. Non, Par oui, exemple, allons-y. non, en fait, prenons Allons-y. le cas de Baby Allons-y. Philippe, le cas de Serge Geno. Eh bien, donc, Et il arrache Raconte des sons David de... Taillero qui a Voilà, envoyé. Kérosène, il a même produit Suspect 95 et tout ça. Bon, je me dis que si c'était limité à ça, franchement, ça allait être bizarre, quoi. Bon, Wens, honnêtement, tu te préfères dans quel marigot? Le marigot artistique en tant que chanteur ou le marigot artistique en tant qu'arrangeur? Je me préfère en tant que musicien, en tant qu'artiste. En tant qu'artiste, Pas chanteur, en tant qu'artiste général. en général. Parce que le côté directeur artistique, il est... Bon, je peux dire tout ce qui est musicalement parlant, c'est développé au stade là où, franchement, moi, ça ne me dérange pas de travailler D'accord. à fond avec un artiste, de travailler à fond sur moi. Je Ok, prends alors, tout ça, Wens, voilà. tu es conscient que chanter demande beaucoup de timing. La musique même est très jalouse. Alors, quel temps tu prendras pour faire ta promo, tu prendras pour écrire tes musiques? Toi-même Parce qui qu'il faut un n'avais même pas le processus, temps. il N'avais faut pas un le temps, processus de Wens. création, Wens. Donc, quel temps tu prendras? Parce que là, maintenant, ton canet sera surbooké. Parce qu'on va te demander, là, vous venez prester. Attends, c'est maintenant quand on te dit, j'arrive au studio. Est-ce que moi, en tant que promoteur, je peux te faire confiance? Te donner avance. Parce que je te dis, ouais, voici une avance, viens prester. Et puis quand on t'appelle pour dire, mais j'ai un tube là, tout le monde doit enregistrer. Oui, parce Moi, que tu c'est ne ça peux pas aussi, me les laisser un jour pour partir arranger le tube de Kaya Otto. On fait comment? Est-ce que tu as pensé à ça? Bien
Bien sûr. En fait, tout est une question d'organisation. Tu t'organises comment? Non, tu choisis la prestation, tu choisis Kaya Oto. C'est une question d'organisation parce que je pense que si c'est programmé avec un artiste, si c'est programmé avec un artiste, je pense que ça ne va pas tomber à l'heure où c'est programmé avec un promoteur. Tu es sûr? Quand les trucs de promotion, Dieu merci, je travaille avec la maison W Production qui facilite ce côté-là. Donc du coup, tout ce qui est administratif, voilà, tout ce qui est administratif. Voilà, tout ce qui est le paperasse et tout ça là, c'est W Production qui gère ça. Et le reste, moi je gère ça. Ouais, je prends les N des caractères. Là, tout de suite, on sait que l'inspiration des artistes, c'est, comme on dit... C'est en même temps. C'est en même temps. Voilà, c'est spontané. Voilà, merci pour le mot. C'est spontané. Donc, là, je prends l'élu 111 qui t'appelle. Elle te dit tout de suite, oui, je viens d'avoir une esprit de ouf. Là, il faut que je rentre au studio maintenant. Et en ce moment-là, tu te prépares pour partir à Bobo pour aller prester. Ouais, tu laisses la prestation pour aller enregistrer le titre de l'élu 111 ou tu pars à Bobo. Par exemple, c'est déjà le cas là. Pas dire par exemple, tu choisis quoi? C'est déjà le cas là. C'est pas fait dans... Je vais faire les deux au fait. Comment? Tu vas faire les deux comment? Bien sûr, je vais faire les deux. Tu fais comment? Parce que, au fait, la musique, c'est une question d'émotion, d'accord. Il y a pas mal de détails pour que la musique soit comme ce que l'artiste dit, c'est une inspiration de ouf là. Ça veut dire qu'il y a une certaine compréhension de la musique que quand on te chante quelque chose seulement, tu sais quoi faire au fait. Par exemple, moi je me balade tout le temps avec mon ordinateur portable. Par exemple, genre si il est là, il me fredonne seulement un peu du tout. Non, l'artiste n'est pas là. Ouais, on a dit tu te prépares pour aller à Bobo. Mais justement, l'artiste m'a appelé. Tu es soit à l'aéroport en train de prendre un vol. Non, vas-y, explique-moi comment tu vas t'y prendre. L'artiste il m'a appelé. Je peux lui dire. Ok, actuellement je suis en route pour Bobo, mais comme c'est une inspiration de ouf là, je sais que je vais forcément comprendre. Si moi je n'ai pas compris, même c'est que moi je ne suis pas arrangeur. Donc du coup, laisse-moi la note vocale, je vais l'écouter, je vais composer, et puis on y va. D'accord. Oui, parce qu'après, j'ai vu certainement plusieurs grands artistes. Parce que c'est vrai, toi, tu as ton inspiration de ouf là, mais si le gars est malade, tu fais comment? Voilà. Donc, c'est ce qu'il a dit. Après, tu peux lui envoyer des mimes. Voilà. En fait, c'est comme ça. Tu as l'inspiration, tu as la vibe, tu lui fais un vocal, tu dis, bon, je veux un truc comme ça. Nanani, nanana, tanana, voilà. Et en ce moment, automatiquement, tu vois l'émotion que la personne veut dégager. Tu vois déjà le truc. Alors, parlons maintenant de Casse-toi, avec lequel tu t'inscris maintenant aujourd'hui en tant qu'artiste-chanteur. D'où est partie l'inspiration? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce tube-là? Ce qu'il faut retenir de ce tube-là, déjà, c'est l'ambiance. C'est juste l'ambiance. Et club. Déjà, voilà. Donc, je ne cherche pas à comprendre, on a qu'à danser. Voilà, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut danser seulement. Gâtez le coin. Voilà. Alors, ouais, là, maintenant, le numéro en tant qu'artiste. Le numéro, c'est le 52 07 06 06. D'accord. De toute façon, on va vous fier au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Merci beaucoup. Mais là, vous allez appeler pour venir prester chez vous à la maison, c'est ça, non? Voilà, c'est ça. C'est pour chanter. C'est ça pour chanter. Mais tu es open, tu as le temps, tu as tout le temps pour chanter. À n'importe quel moment, quand on t'appelle. Aussi, je fais les sons en improvisation, je n'écris pas de texte. C'est en même temps, quoi. C'est comme quand je suis en train de composer, ça sort comme ça sort, quoi. Vous qui allez venir chanter chez Wens actuellement, l'argent va vous débouler. Il est devenu chanteur. Il faut savoir qu'il est devenu chanteur. Sachez qu'il est devenu chanteur aussi. Ça n'a pas commencé avec lui, mais il est devenu chanteur. Voilà, je pense qu'il faut un début à tout, dans toute chose. Rendez-vous demain, même canal, et on n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et que c'est bon. On baisse à demain, famille. Laisse tomber toutes tes chichis, tes blabla, je sais